On va commencer à prier, on va servir le nom de Dieu. Jésus, quand il a établi la Sainte Seine, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et c'est bizarre ça. Parce que s'il dit faites ceci en mémoire de moi, ça veut dire qu'on peut oublier. Moi, quand je dois me rappeler de quelque chose, je le marque et je le mets devant la porte d'entrée. Sono obbligato a passare davanti alla porta. Il bec, non come a Jésus a établi la Sainte Seine pour que tu te rappelles du prix qu'il a payé. Et ce matin, pas simplement ce matin, mais tous les jours, on veut se rappeler du prix de la croix. Est-ce que tu veux placer ces moments de l'enfer? Avant, on va chanter un court cantique pour se mettre à rebelle, voilà. Et maintenant, on s'est prié aussi.
un cœur adorateur, un cœur qui s'humilie, un cœur qui se prospère, un cœur qui se repent, un cœur adorateur. Amen. Demandez à nous, commencez la prière dans la prière. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Amen. Ce matin, je veux donner de l'importance à la table qui est dressée devant moi, qui nous fait rappeler, Seigneur, ton corps et ton sang ce matin. Je veux, Seigneur, m'oublier moi-même et t'adorer. Avoir les yeux fixés vers toi. Non pas seulement parce que c'est dimanche matin, mais parce que Jésus-Christ, Seigneur, ce message de la croix a bouleversé ma vie. Amen. Alors je veux ce matin être dans la gratitude devant toi et malgré tout adorer, te porter ma vie comme un sacrifice d'adoration, avec action de grâce ce matin, à cause du sang, à cause de l'agneau immolé de Dieu, je veux célébrer avec espérance. Merci pour tout ce matin. On te place ce moment. On veut une réunion de Dieu. On veut t'adorer. Amen. Les frères dans la liberté ont placé le moment de Je bénis ton nom, Seigneur, et je te rends grâce, Dieu, à combien je veux être conscient ce matin que je suis là pour toi. Je ne peux pas venir par habitude parce qu'il faut venir, Dieu, mais je veux venir me réunir avec mes frères. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et ce matin, nous ne comptons pas sur un homme, avec le respect que je dois à mon responsable, Seigneur, te demandant de lui donner ce message, Dieu, ce message qui vient parler dans nos cœurs, ce message qui nous fait prendre des décisions, ce message qui nous encourage. Oui, si c'est un message réprimande, tu en as le droit, parce que tu es Dieu, tu es notre Père et tu veux le meilleur pour chacun d'entre nous. Ce matin, je veux te glorifier et élever ton nom, te disant merci de ton amour, de ta grâce, de ta miséricorde. Merci parce que je sais que ce matin, tu ne vas pas faillir à ta parole. Tu dis où deux ou trois sont rassemblés en ton nom et tu es au milieu de nous. Et nous voulons, Seigneur, apprécier ces moments. Nous voulons élever ton Saint-Nom. Nous voulons te dire merci de tout notre cœur, de la semaine, de la paix, de la joie, du bonheur que tu fais de vivre dans nos cœurs, Seigneur. Malgré tout, mon Dieu, des fois nous ne sommes pas à la hauteur, mais tu viens, tu nous relèves, Dieu. Seigneur, je te place à l'église devant toi, te demandant de bénir mes frères, de bénir mes sœurs, Seigneur, te demandant d'ouvrir le ciel de gloire, et que la pluie de la bénédiction tombe sur chacun d'entre nous. À toi la gloire de Dieu. Amen. prière, les frères, laissez pas de ton nom. À toi la gloire, Jésus. À combien nous voulons venir ici et t'adorer. Seigneur, à combien nous voulons t'apporter notre cœur. T'adorer malgré tout, quand on a nous voulons être un bon parfum pour toi, Jésus. Amen. Combien te demandant, te plaçant le responsable, Dieu, qui est le mot pour chacun d'entre nous, pour ton Église, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Besoin que tu parles en ce moment. Combien, Seigneur, je veux que tu me donnes un cœur repentant parce que j'ai besoin de me repentir. Un cœur repentant pour participer à ta sainte scène, Dieu, et se rappeler ce que tu as fait pour nous. Se rappeler ce que tu fais chaque jour dans ma maison. Chaque moment, Jésus, la grâce de t'appartenir, Dieu. Te plaçant ce moment de prière, Seigneur, ce moment de jeûne qu'on va passer ensemble, Seigneur. À combien, Seigneur, je veux que ton Saint-Esprit soit avec nous. Oui, Seigneur, que ton amour et ta grâce soient au milieu de nous, car nous avons besoin de toi. Une bonne réunion, c'est une réunion où tu es au milieu de nous. Une bonne réunion, c'est quand on est béni de ta part. Sois glorifié, Jésus. Donne un cœur, une prière sincère à chacun de nous, pour élever ton nom, Dieu d'amour. À toi la gloire, Dieu. Amen.
Seigneur. Une frère a pu se placer au moment de Dieu. Gloire à Dieu. Frère, oui. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Merci pour ces instants merveilleux. Seigneur, tu bénis ton loin que tu as choisi. Donne-lui, Seigneur, le mot du ciel, Seigneur, s'il te plaît. Que ton peuple, Seigneur, puisse recevoir ta parole, Seigneur. Si parfois nous sommes agités, et pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur pour recevoir ta semence dans mon cœur. Je m'attends à toi ce matin, Jésus. Tu béniras les chants, qu'ils soient des louanges, qui montent au trône de la grâce, Seigneur, s'il te plaît. Bénis ce petit jeûne qu'on doit faire, Seigneur. Dispose ton église, Seigneur Jésus, à recevoir de toi, Seigneur. Merci, Jésus. Est-ce qu'on se demande de demander à notre chorale qui chante les cantiques à la gloire de Dieu? Oh, meu Deus,
santé. Amen. Vous savez, on a eu un peu de trouble, on a un petit peu de trouble, des problèmes à la maison parce que on avait parlé avec le docteur. J'ai voulu parler moi avec l'aîné. On avait eu de très mauvaises nouvelles. C'était compliqué. C'était compliqué. Et moi, j'ai ma femme que Angélica, ses émotions, elles sont triplées. Je me le dis. En vrai, c'est vrai ce que je vous dis. C'est une maladie qu'elle a, que ses émotions, elles sont triplées. Elle ne ressent pas comme nous. Et il dit, j'arrivais pas à lui dire, j'arrivais pas, et à poco. Et là, à Montpellier, ils l'ont opéré, il dit, c'est dit, voilà, ta soeur, c'est ça. Mais on laisse tout entre les mains de Dieu. Et avec la grâce de Dieu, l'opération s'est vraiment bien passée. Le docteur, il en est même étonné. Donc, 2 jours après l'opération, ils ont essayé de la faire marcher. Parce que logiquement, elle devait perdre l'équilibre. Et elle marchait bien, normal. Au point où je ne comprends rien. Elle avait un drain qui drainait l'eau qu'il y avait en plus dans son cerveau. On lui a enlevé 2 jours après, donc tout va bien. Et les dernières nouvelles qu'on a, c'est que si c'est comme ça, mardi ou mercredi, il sera chez elle. Mais on veut placer les analyses. On fait les analyses des choses et on veut placer ça devant Dieu parce que je disais à mon beau-père, des 8 ans, qu'on le chindeu, et Dieu, quand il commence quelque chose, il le termine bien. On sait que Dieu, c'est Dieu. Et on veut continuer à prier. Amen. Tu serais effrayé des gens qu'il y a dans les hôpitaux. Et yo TikTok, me connais. Ce studio sì, che ha. Prega per io, che lo per un anticipato de l'image, prega per io, l'altre de après, prega per io. Il y a beaucoup de besoins. Et toi, t'es là. Toi, t'es là. Tout va bien. Tu vas sortir, tu vas acheter un poulet à soir, tu vas manger chez toi. Mais il y a d'autres qui n'ont pas ça. Ils mangent des sandwichs froids à la cafétéria en attendant des résultats. Apprécie la place que tu as. Apprécie que tu vas écouter l'évangile. Apprécie que Dieu est avec toi. On prie ensemble. Je vais demander à Jimmy s'il veut bien lever la voix et prier pour les malades et tout ça. Seigneur, nous voulons te placer nos malades devant toi. Qui mieux que toi connaît, Seigneur. C'est toi le capable, Seigneur, ce matin. Et nous voulons faire appel à toi. Parce que tu n'as pas changé. Tu es le même, Seigneur. Ce que tu as fait 2000 ans en la guerre, encore aujourd'hui, tu es capable de le faire. Et nous croyons en tes promesses, nous croyons en toi. Nous savons que tu es le Dieu qui guérit. Nous voulons te placer tous les malades devant toi, te demandant d'étendre tes mains. Oui, ces mains percées, qu'ils ont guéri tant de malades. Encore ce matin, nous voulons les apporter devant toi, te demandant d'accorder ta grâce. Au nom de Jésus, oh Dieu, tu agis maintenant. Amen. À toi la gloire, Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. On va chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Je voudrais que tu cherches Dieu, mais de tout ton cœur. Il faut être conscient que Dieu est là. Il faut que tu sois conscient que le ciel est là ce matin. Que le Saint-Esprit veut bénir ta vie ce matin. Tu es fatigué? Moi aussi je suis fatigué. Pas des problèmes? Moi aussi j'en ai. Mais ce matin, on sait vers qui on doit aller quand on a un problème. On sait que notre prière est entendue du ciel. On sait ce matin que le Dieu que nous servons est là avec nous. Et ce matin, je ne peux pas rester muet, me lamenter, baisser la tête comme s'il n'y a plus d'espoir. Non, non, non. Il y a de l'espoir en Christ. Il y a une solution en Jésus-Christ. Alors on va chanter à la gloire de Dieu ce matin.
tres veces santo, solo a Él la gloria, a Él, al Santo, tres veces santo, solo a Él, más de ti. Más de ti, más de ti. Queremos más de ti. Más de ti. Y más de ti. Más de ti. Yo quiero más de ti. Tú eres mi sustento, Padre Dios del cielo, te quiero, te quiero. Stevie, porque m'has donat la vida, m'has donat molta alegria, perquè m'has obert el cel. Estimi, perquè saps a casa meva, tu me cuides, tu m'animes, t'estimi, t'estimaré. Déu meu, deixa-me quedar un moment més al teu costat. S'està tan bé. Déu meu, deixa-me quedar un moment més al teu costat. S'està tan bé. Estimi, perquè m'has donat la vida, m'has donat molta alegria, perquè m'has obert el cel. Estimi, perquè saps a casa meva, tu me cuides, tu m'animes, t'estimi, t'estimaré. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni ce matin. Je voudrais dire quelque chose, je l'ai dans mon cœur. Je ne vais pas prêcher, bien sûr que non. C'est Marc qui doit prêcher. Mais j'ai un témoignage dans mon cœur. Je voudrais que tu sois conscient du Dieu que tu as. Je prêche un message où je parle à un moment donné de Josué qui demande à Dieu d'arrêter le soleil. Et tu sais pourquoi Josué demande ça? Parce qu'il sait le Dieu qu'il a. Il sait le Dieu qu'il a. Josué, comment tu sais que Dieu peut arrêter le soleil? Et Josué te diria, me sunt criat amb Moïse. Ha estat amb un pastor 40 anys. I què ha fet el teu pastor? S'han vist amb un pastor de pregar i la mar de s'obrir. S'han vist amb un pastor de pregar i la carn baixar del cel. S'han vist amb un pastor de pregar i pa baixar del cel. I Déu me diu, m'ha dit a jo, Déu, s'han estat amb Moïse i de la mateixa manera estarem a tu. Doncs som comprès que si Déu ha fet això per Moïse, ho farà per jo. Donc vaig dir, Sol, arresta-te. Dijous-lo, Josué dit, Dieu passe, Seigneur, arrête le soleil. Parle mon soleil, prou, arresta-te. Donc je voudrais que tu prennes conscience que c'est aussi ton Dieu à toi. Un garçon vivait dans le péché à fond. À fond. Il vendait des choses. Il avait plein de voitures, des villas, des maisons partout en Espagne. Quand il allait au restaurant, c'est pas qu'il demandait une place, faisait partir tout le monde et tout le restaurant était pour lui. Sa femme, les meilleurs bijoux, les meilleures robes. Mais c'est une vie qui ne dure pas longtemps. On le prend en prison et le verdict tombe. 14 ans de prison. C'est pas 14 jours, c'est 14 ans.
Et quand il fait 14 ans de prison, et entre-temps, pendant ces 14 ans, il a perdu tout l'argent qu'il avait. Il a perdu toutes ses maisons, parce qu'ils ont dû tout vendre pour payer les avocats. Ils ont dû tout vendre pour lui acheter ce qu'il fallait. Plus de maison, plus de voiture, plus de copains. Ah, les copains n'étaient plus là. Et il sort 14 ans après. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, il a commencé à prendre la drogue qu'il vendait. Et il est devenu toxicomane dans la prison. Quand on lui donnait un chèque pour acheter de la nourriture par la prison, lui, il s'achetait de la drogue là-bas. Il rentre blindé, il sort toxicomane de la prison. Et quand il sort, bien sûr, sa femme était chrétienne, elle était toujours là. Pendant 14 ans, elle a habité chez ses beaux-parents. Mais la fille, sa petite fille, qu'elle avait 5 ans, maintenant elle a 20 ans, elle est mariée. Il n'a plus de maison, il n'a plus rien. Quand son mari sort, elle l'accueille dans la maison. Mais après une semaine, ils sont obligés de se quitter. Et il dit, j'ai attendu 14 ans, maintenant il est invivable. Il veut se droguer matin, midi et soir. Il prend tout de la maison, on n'a pas à manger. On n'a même plus des verres pour boire de l'eau. Donc, pourquoi je reste dans la maison, je ne pars pas, mais je ne peux pas vivre avec lui. Fais un coucou. Le père non plus n'a pas pu garder son fils. Et lui qui était blindé, maintenant dort dans des cartons par terre. Lui qui était riche est obligé de demander l'aumône. Et une colère est rentrée en lui parce qu'il dormait par terre, mais en face de l'église. En face de l'assemblée, un pote dormi à la casa d'en face, à par terre. Et lui, il était par terre, et il regarde les gens rentrer, et la joie et la paix qu'ils ont lui a donné une colère, une jalousie de dire, où tu passes. Et il y a des personnes que quand eux ne sont pas heureux, veulent que personne soit heureux. Alors il dit, savez ce que je vais brûler l'église. Ce rabbin, il vole un bidon d'essence, il vole des allumettes, et il attend la nuit que tout le monde parte, 3h du matin. Il se lève avec son bidon d'essence, et il veut mettre le feu à l'église. Et donc, quand il prend l'essence, il la jette sur la porte. Il jette sur la porte. Et je ne sais pas pourquoi, lui-même il dit ça dans le témoignage, il dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis ma main sur la porte. Et quand il a mis la main sur la porte pour jeter l'allumette, il a dit, un vent m'a poussé en arrière. Et il entend une voix qui lui dit, touche pas à ma maison. Mais quand il a dit, quand j'ai entendu cette voix, il dit, j'ai senti qu'il m'aimait. Alors non, c'est moi, c'est la drogue de Sparly. Le lendemain, il veut faire pareil. Il retrouve un bidon d'essence, il retrouve les allumettes et il veut brûler l'église. Il fait comme là. Gita la sensi et tourna de bien, il met la main. Et de nouveau, un vent le pousse en arrière, le fait tomber et lui dit, touche pas à ma maison. Et donc quand j'entendais ça, je sentais qu'il m'aimait. Donc non, j'irai demain encore. Il est allé le lendemain sans bidon d'essence et sans allumette. Et il lui dit, je crois que tu es le Dieu que ma femme parle. Je crois que tu es le Dieu que ma femme parle. Voyons si c'est vrai. Il a mis les mains sur la porte et Dieu a commencé à lui prêcher. J'entendais Dieu qui disait qu'il m'aimait. J'entendais Dieu qui disait qu'il pouvait briser mes liens. J'ai senti la présence de Dieu. Je suis tombé à genoux. J'ai été délivré de la drogue, délivré de l'alcool, délivré des cachets, délivré des suicides. Et le lendemain, il rentre dans sa maison. Sa femme le voit et dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, j'ai rencontré ton Dieu. Il va dans une espèce de croix rouge, il se fait prêter un costume, un costume qui era rose. Il era général un costume. Il rentre dans l'église, il écoute la parole de Dieu et au moment où il se et dit,
J'ai quelque chose à dire à l'église. Pastor, t'es pauvre? Au primeiro caminho, vão para uma assembleia. Acabou a caminhar. E viu? J'ai un reproche à vous faire à tous. Imagina, Marco, pote, sabes que esse pote os drogas me faz bem na estrada e o burro puxa como na igreja. Aqui nas paliças para frequentar. Diu, Ça fait des mois que je dois en face de votre église. Pourquoi aucun de vous ne m'a parlé de ce Jésus? Pourquoi aucun de vous ne m'a dit que Dieu m'aimait? Il a fallu que je touche la porte de l'église pour que le Seigneur il change mon cœur. Et tu sais quoi? Il s'est baptisé, il est devenu un pasteur. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Alors je te dis une chose, si le porte d'église est capable de convertir quelqu'un, qu'est-ce qu'il est capable de faire le Seigneur avec sa parole ce matin? Il est capable de te donner des forces nouvelles ce matin. Il est capable de relever ta vie ce matin. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Je vais demander à Paul qu'il présente son serviteur. Que Dieu le bénisse pour chacun de nous. Nous sommes contents, Seigneur. Combien ce matin nous te disons merci de la grâce que tu nous fais. Seigneur, ton Église a besoin d'un conseil. Nous n'avons pas besoin d'une morale ce matin. Mais ce matin, nous voulons te demander que tu bénisses, Seigneur, ton serviteur. J'ai besoin de mots. Seigneur, je sais que, Seigneur, tu as mis le mot dans le cœur de ton serviteur. Ah, Seigneur, parle, nous voulons laisser tomber sa terre. Aucune de tes paroles. Sois béni ce matin. Amen, amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Non, béni soit Dieu. Amen. Je suis content ce matin. Amen. Content et je tremble un peu. Heureusement qu'il y a l'estrade là pour nous soutenir. Des fois, c'est bien d'avoir une estrade. Parce que c'est elle qui nous tient. Et j'étais là et je réfléchissais, je disais, Seigneur, est-ce que c'est le mot qu'il faut? On se pose toujours la question. Je pense que c'est le mot qu'il faut ce matin pour chacun de nous. Je remercie d'abord les sœurs, ce qu'ils ont fait avant la l'église. Ça prouve qu'il y a de l'amour, de l'union. Et c'est ça que Dieu veut ce matin. Ce matin, je ne vous cache pas, ce message m'a été donné. Et je pense que je ne l'ai même pas terminé. L'essentiel là, et je pense que vous comprendrez avec ce qui se dit. Je ne suis pas un garçon un serviteur qui amène des messages compliqués. Donc je suis simple dans les messages. Et je bénis Dieu pour ça. Mais je pense que c'est un message un peu qu'il faut. Parce que c'est des points que l'Église a besoin. Donc, on va écouter attentivement. C'est la parole de Dieu. Et je voudrais qu'on fasse une lecture dans le livre des Corinthiens, le premier livre des Corinthiens, chapitre 12, verset 27. Voilà ce que dit la parole du Seigneur. Corinthiens 12, 27. 1 Corinthiens. Et nous lisons. La parole dit ainsi. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes les membres, chacun pour sa part. Amen. Amen. Vous êtes le corps et vous êtes les membres, chacun pour sa part. Vous savez que la tête, c'est Jésus. Et l'Église est le corps. Et il lui dit bien, chacun pour sa part en tant que membre. Je ne vais pas faire un cours d'anatomie du corps humain. On serait là jusqu'à demain. Je ne suis pas un docteur, loin de là. Mais la Bible nous parle du corps. Donc, il y a le corps spirituel qu'est l'Église,
mais Dieu parle aussi de ton corps. Hein. Et nous sommes composés de plusieurs membres, et nous sommes composés de 206 os. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me faisait aller dans ses pensées. Voilà de quoi est constitué le corps de l'homme. Et je prends aussi le spirituel. Le spirituel, c'est pareil. Nous sommes les membres du corps de Jésus. Et pour cela, quand on lit la parole de Dieu, c'est pour ça que nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu et pas dire n'importe quoi. Parce que si la Bible nous accorde que nous devons la lire, c'est parce qu'elle nous enseigne beaucoup de choses. Et si elle nous parle du corps, c'est parce que c'est très important. Et si on regarde toujours dans le même livre, le corps n'est pas n'importe quoi. Je parle du corps, le nôtre. Regardez ce que dit la Bible par rapport au corps. Et je vais prendre au chapitre 15. Non, verset 15. Il dit comme ça. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne serais-je pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour même cela? Qu'est-ce que tu veux faire comprendre? Le corps, si Dieu nous a donné un corps, c'est que il y a une importance. Parfois, on veut être à la place où on ne veut pas être. Mais ce ne marche pas comme ça. On ne peut pas être le pied si nous sommes la main. Mais malheureusement, il y a qui veulent être la main et ils sont le pied. L'œil dit au pied, est-ce que tu me laisserais de vous en tous? Oui, on a besoin des pieds. Comprenez, un corps est un ensemble. Et l'Église doit être ensemble. Chacun à sa place. On ne doit pas être là où on ne doit pas être. Ça devient, vous savez, il y a des hommes qui sont des peintres, comme Picasso et Dali. Ils faisaient des tableaux où les corps étaient déformés. Et ces cadres se vendent à des millions. Les gens achètent ces cadres à des millions d'euros. Voir des corps transformés, défaits. Et Dieu n'est pas comme ça. Si Dieu a formé l'homme et veut que l'Église soit en ordre, c'est parce qu'il a un sens. Il y a plusieurs fois, c'est arrivé, et la Bible en parle. Lisez la parole de Dieu. Des situations où des hommes ont voulu faire des choses qui n'étaient pas à leur place. Et bien souvent, ils se sont trompés. Ce matin, je voudrais parler de l'union. Amen. Parce que c'est ça, s'il n'y a pas l'union, c'est beau l'union, si ou non? Amen. Mais s'il n'y a pas l'amour avec l'union, ça ne marchera jamais. Les anciens ont besoin des jeunes. Et les jeunes ont besoin des anciens. Comme les sœurs, wow. Les jeunes sœurs ont besoin des anciennes, et les anciennes ont besoin des jeunes. Ça marche comme ça. On va prendre une histoire qui est dans la Bible. C'est l'histoire d'un homme qu'on appelle Élisée. Ça se trouve dans le livre des rois. Élisée est un prophète. Et un jour, les fils d'Élisée disent, Seigneur, il faudrait que nous agrandissions l'endroit où nous sommes. Et Élisée dit, allez-y. Mais il nous faut aller couper du bois au Jourdain. Alors ils vont et ils demandent à Élisée d'amener des serviteurs. Et Élisée, c'est quoi? Ils sont anciens, ils sont très jeunes. Il va avec eux.
Et cette histoire, on la connaît cette histoire. C'est des jeunes qui vont, et les jeunes sont zélés. Un jeune, ça a toujours du zèle. Ils sont fougueux. Mais heureusement qu'il y a des anciens qui sont là pour les tenir. Alléluia. Et bien sûr, ces jeunes, ce qui se passe, c'est qu'un jeune, ils se font prêter des haches. Partaya, au fuste. C'est bien fait, ils veulent agrandir. Et ils sont pleins de zèle. Et à un certain moment, il y a un jeune qui coupe un arbre. Et la hache, le fer de la hache, se défait et va dans l'eau. Il se l'ont fait. Ça l'ont fait parce qu'il a dit, comme fire, je ne peux plus couper du bois, et en plus, l'arche n'était pas à moi. Je l'ai emprunté. Il avait des soucis parce qu'il avait emprunté l'arche. Et j'étais là, mais j'ai dit, Seigneur, comment des choses? C'est facile à comprendre. Vous voyez, des fois, c'est comme ça. Les jeunes, parfois, je le dis comme ça, je le dis de tout mon cœur, avec tout le zèle qu'ils ont, que ce soit les garçons ou que ce soit les filles, je ne sais pas, les sœurs. Des fois, on veut prendre des choses qui ne nous appartiennent pas. Et on vient à l'église, et des fois, il y a des frères qui entendent des prières d'un frère a dit, mais comment lui il prie comme ça? Eh bien, je vais prier comme lui. Vous le faites comme lui. Mais en faisant comme ça, tu te trompes. Et c'est là que ça ne va pas. C'est le fer qui tombe à l'eau. Parce qu'ensuite, tu te dis, comment je fais pour prier comme lui? C'est d'emprunter quelque chose qui ne t'appartient pas. Ainsi que pour les sœurs. Viens tel que tu es. Alléluia. Viens tel que tu es. Ne cherche pas à plaire. C'est beau de venir et d'avoir du zèle pour Dieu. Je ne dis pas le contraire. Mais il faut que les choses soient à toi. Vous savez, des fois, il vaut mieux un mot qui sorte de ton cœur. Comme pas une belle prière récitée comme celle de ta sœur. Je ne suis pas contre les belles prières. Attention. Je suis moi pour te dire que ton cœur, Dieu ne vient pas écouter une belle prière, même si elle est belle. Dieu l'entend. Mais Dieu se plaît quand il voit un cœur simple. Et qu'il le dit de tout son cœur, dit con simplicità. Dieu l'écoute. Alléluia, n'emprunte pas. Parce que comme tu empruntes et que ce n'est pas à toi, et si tu le perds, qu'on fasse pour toi. Dieu me faisait comprendre cela. Et vous voyez, dans le zèle qu'on a, parfois même nous, les serviteurs de Dieu, on a du zèle. Prenons garde à ce zèle. Parce que des fois, il peut nous amener dans des endroits qu'il ne faut pas. On peut faire du mal même. En ayant des zèles, on peut faire du mal. C'est pas n'importe quoi. Heureusement qu'il y a des anciens. Il y a des anciennes. Amen. Parce que les anciens et les anciennes sont là, pour nous récupérer. Ce jeune vont aller voir, le prophète de Dieu et vont lui dire ce qui s'est passé. Et Élisée, il est là, il dit, allons non so fait quelque chose. Et le jeune va leur montrer, il dit, je l'ai perdu ici dans l'eau. Et Élisée va prendre un morceau de bois, il va le jeter dans l'eau. Et miracle de Dieu, qui ne cause un simple morceau de bois, et le fer de la hache va remonter à la surface. Amen. Amen. Et il va dire, regarde-vous. Regarde-vous et prends-le dans ta main. Et ce jeune va le reprendre, et sur et certain qu'il va dire le mot, ça y est. Parce que le tracas de ce jeune, c'était de rendre l'arche qu'il avait empruntée, et il la revoit dans sa main. Amen. Amen. C'est le miracle de Dieu, ça. Ce que tu as emprunté, ton nom,
Parce que ça met des tracasses. Moi, je me tracasse quand j'entends des prédications et que je dois réciter. Je le dis, hein, des fois, nous prenons des notes de serviteurs de Dieu. Il y a des notes qui sont très belles. Mais Dieu ne demande pas ça. Parce que tu, à qui mosgradamo tout, Bosfika, d'une fleur, tu veux en faire un bouquet. Et Dieu ne cherche pas un bouquet. Il demande une fleur. Nous sommes cause. Comprenez, c'est tellement important. Et voyez, le fer lui est rendu. Et sûrement que ce garçon va être heureux. Il va dire, ça y est, je l'ai, je peux la rendre. C'est ça avec Dieu. Devons être tels que nous sommes. Soyons pas de plus ni de moins. Soyons ce que nous sommes. Dieu connaît nos cœurs. Ce matin, Dieu te connaît. Si ou non, tu crois que Dieu te connaît? Moi, je le crois de tout mon cœur. On n'a pas besoin de faire des mille et des mille. Amen. Heureusement qu'il y a les anciens. Et heureusement qu'il y a la jeunesse. Vous voyez, c'est l'union, ça. Ça, l'unité, ça. On a besoin de ça aujourd'hui. On n'a pas besoin d'une église pleine. J'ai pas besoin d'une église pleine. Et quand on sort dehors, il y en a qui ne se parlent même pas. On dit que c'est l'église, ça. On sort dehors et on critique. Alors, pasteur, tu as passé beaucoup, oui. La sœur qui a prié à l'orchestre, elle prie, mais on pointe du doigt. Arrêtons avec ça, s'il vous plaît, parce qu'on aura des comptes à rendre à Dieu. Non, l'union, c'est beau l'union, c'est beau une église remplie, mais il faut l'amour. Jésus nous a donné un commandement. C'est un commandement qui est primordial déjà. Qu'est-ce qu'il a dit? Aimez-vous les uns et les autres. Comme moi, comme moi je vous ai aimé. Parce que le commandement, il y est déjà. Hein, quand on prend les 10 commandements, il y est. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est un des premiers commandements. Mais tu aimeras ton Dieu aussi, et tu aimeras ton prochain. C'est les commandements. Mais Jésus il pousse le bouchon un peu plus loin. Tu aimeras. Vous aimerez les uns les autres comme moi je vous aime. L'amour de Jésus. Mais de Gustavo de Christ. Parce que moi je ne m'appelle pas Jésus. Mais si Jésus l'a dit, c'est possible. On peut aimer notre prochain comme lui a aimé. Amen. Amen. Vous êtes silencieux ce matin. Hein? C'est vrai que sont mentis. Hein? Je bénis Dieu parce que aujourd'hui il faut prendre des décisions. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent à beaucoup de choses. Et il y a longtemps que tu t'es arrêté sur ce point. Arrêtez de vous arrêter à ce point. Il faut grandir dans les choses de Dieu. Ne restons pas comme des enfants. Non, il faut grandir avec Dieu. Alléluia. Il faut grandir. On en a besoin de grandir. Paul disait, avant, quand j'étais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis un adulte ou un homme, je parle comme un homme. On ne doit pas rester des enfants. C'est pas le il faut avancer. Il faut que l'Église avance. Elle est appelée à avancer, l'Église. Alléluia. Mais dans l'union et l'amour. S'il n'y a pas l'amour, ça ne va pas. On revient là-dessus. Vous voyez, il y aurait de quoi dire, mais je ne veux pas troubler ce matin. L'amour, la communion, l'union, c'est merveilleux, croyez-moi. Élisée nous prouve, j'ai pu prendre Élisée, cette image, et je vais en prendre une autre. Elle sonne quand même. Et il y a un homme qui est très important aussi dans la Bible, c'est pour ça que je m'appuie toujours dans la Bible, parce qu'elle nous apprend beaucoup de choses. Quand on lit la parole de Dieu, Dieu nous fait voir et nous fait comprendre beaucoup de choses.
Moi, je suis simple et je dis, Seigneur, c'est dans la simplicité que je le comprends. Quand on va dans le livre d'Ézéchiel, c'est un livre prophétique. Et Ézéchiel, c'est compliqué. Mais là, je me disais, Seigneur, si tu veux parler, viens me parler. J'étais dans mon lieu, aussi que je médite. Et quand il m'a dit dans le livre d'Ézéchiel, j'ai dit, ah, Ézéchiel, c'est prophétique, c'est puissant. Et il y a une histoire d'Ézéchiel qui est venue comme ça, Dieu m'a parlé, qui se trouve dans le chapitre 37. On a parlé de cette histoire. Ézéchiel est un homme de Dieu, attention, hein. Prophète aussi, un grand prophète. C'est un des prophètes comme Jérémie, c'est des anciens prophètes. Et Dieu l'appelle. Ézéchiel, dis-le-moi. Oui, Seigneur. Et Dieu le transporte, parce qu'ils sont transportés. Il le transporte sur une vallée. Et cette vallée, on la connaît, c'est une vallée d'ossements. Il y en avait partout, hein, je ne rentre pas dans les détails. Et j'imaginais, parce que quand on lit, on voit, Dieu nous fait voir les choses. Et quand il le transporte ici, j'imagine un peu Ézéchiel en disant, mais qu'a fait qui? Seigneur, où m'amènes-tu? Regarde. Mais quand Dieu fait quelque chose, il le fait à merveille. Même si nous, on pense différemment, Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Il le transporte dans cette vallée d'ossements. Et il lui pose une question. Et cette question, c'est celle-là. Ézéchiel, crois-tu que cela peut revenir à la vie? Qui est une question forte de moi. Arumba, je ne sais pas où c'est que Dieu va, mais il y va. Et il pose la question à son serviteur. Ézéchiel, crois-tu que cela peut revenir à la vie? Il y en avait de partout, tout était mélangé. C'est quelque chose de fort, ça, hein? Ézéchiel, est sage, il y a le message. Il dit, Seigneur, toi, tu sais tout. Qui ne répond pour le message? Ézéchiel, l'impossibilité de l'homme, parce que nous, on croit qu'on ne peut pas, mais lui, il peut tout, même dans des conditions qu'on ne peut pas comprendre. Parce que là, c'est une situation qui est fait. Quand on lit, on dit, mais si on voulait qui? Dites-nous ce que nous c'est qui? Mais Dieu part ici, on porte qui? Quel est qui? Crois-tu que cela peut revenir à la vie? Seigneur, tout ça reste autre. Tout était éparpillé. Entre pas dans les détails. Ézéchiel prophétise. Appelle les 80. Appelle les 80 et qu'ils viennent. Ézéchiel appelle les 80. Et là, il dit qu'il y a comme un bruit. Quelque chose se passe. Et les choses qui sont là, tout se refait en place. Tout ce qui est éparpillé, eh bien, se rassemble. Voyez? Tout se rassemble, tout se refait en place. Et de là, la Bible nous dit, je ne rentre pas dans les détails, hein. La Bible nous dit qu'une armée est debout. Alléluia! Alléluia! Une armée est debout. Et le souffle de l'Esprit de Dieu, parce que cette armée était debout, mais elle ne réagissait pas. Il fallait que le souffle de Dieu passe sur eux. Alléluia, pour devenir l'armée vivante. Amen. Amen. Cette armée, c'était l'armée d'Israël. Et ce matin, le Seigneur, ce qu'il veut faire, c'est envoyer le souffle de l'Esprit sur chacun de nous, afin de te réveiller, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un guerrier, tu es une guerrière de Dieu. Peut-être ton état
J'ai entendu plusieurs fois les frères entendre dire des personnes, je n'ai plus la tête à ma place. Mon cœur n'y est pas. Je ne peux pas, j'y arrive pas. Comme si je ne l'avais pas. Je l'ai entendu plusieurs fois, ça. La Bible ne se trompe pas. On peut être des fois disloqué. On peut être en plusieurs morceaux. On se pense aqui. Les problèmes ici, les difficultés ici. Vous comprenez? Mais Dieu est capable, par le souffle du Saint-Esprit, de rétablir tout ce qui ne va pas. Veux-tu que ce matin, le souffle de Dieu te réanime? Non, 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 non. Veux-tu que le souffle du Saint-Esprit te touche et qu'il te relève? Eh bien, ce matin, tu as de quoi le faire. Comme qu'on fait. Qu'est-ce que tu te fais? Tu sais ce que tu dois faire? Ouvrir ton cœur et lui dire, Seigneur, rentre dans mon cœur, arrange tout ce qui ne va pas. Les problèmes, les difficultés, il y en a, on en a tous des problèmes, des difficultés. Mais avec Dieu, tout est possible. Tout redeviendra normal. T'as dit parce que pour le reste passe. Vous avez entendu ce qu'il a dit, Ismaël. Et vous voyez comme Dieu est avec nous. Même si on passe par des moments terribles, des moments difficiles, Dieu est avec toi. N'oublie jamais ça. Parce que le diable, lui, se régale. Ça régale. Ah, t'as dit que Dieu se pose autour. Que tu as 1000 morceaux. Tu es brisé. Charnellement, ça peut arriver. Parce que la chair, elle, l'incapable. Incapo, a voi qui pas besoin de ça c'est la chair. Mais Dieu ne nous apprend pas ça. Paul a dit quelque chose d'extraordinaire. Retenons ce que disent ces hommes. C'est très important. C'est l'enseignement tout ça. C'est dans la faiblesse que c'est. C'est pas quand on est fort, que tout va bien, qu'après on va que les transports. Ça, béni soit Dieu pour ça. Mais quand c'est dans la faiblesse, c'est là qu'il faut être fort. C'est là qu'on reconnaît un homme de Dieu. C'est là qu'on reconnaît une femme de Dieu. C'est dans les problèmes. Quand on demande, c'est là. Alléluia. Est-ce que nous je fais le plus vite possible, croyez-moi. Ça, c'est l'union. Je parle de l'union parce qu'il faut l'union et il faut l'amour de Dieu. Si ça n'y est pas, ça n'ira jamais. On peut être rempli, l'église est pleine, je le redis encore une fois. Mais s'il n'y a pas l'amour entre nous, ça ne marchera pas. La Bible dit, tu peux avoir tous les dons que tu veux. Voilà. Je parle des dons. Il y a beaucoup de dons. Surtout le garçon. Apôtre. Et toutes les choses, parlant d'interprétation, c'est des dons inimaginables. Mais s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Seigneur, ne me donne pas de dons. À mon passe. À mon besoin de rien. Mais l'amour de mon cœur. Je n'ai pas besoin de tellement de dons. Je ne sais pas si c'est 9 dons. Il y en a 9. À mon passe. À mon passe. Donne-moi l'amour, Seigneur. Je le veux. Le principal. Je veux avoir l'amour pour les uns, pour les autres. Et donc, Dieu nous amène. Alléluia. Alléluia. Je vous pose une question. Amen. Est-ce que ma main peut se laver toute seule? Oui, on peut mettre un peu de savon et faire comme ça. Mais j'ai besoin de ma deuxième main. Et là, je peux me laver les mains. Voyez le corps, il marche comme ça. On a besoin les uns des autres. Amen. Alléluia. J'ai besoin des anciennes. J'ai besoin de tous mes frères. J'ai besoin des anciens. Amen. J'ai besoin des jeunes. Amen. Pour marcher avec Dieu, nous devons être
Alléluia. C'est comme ça que le corps avance et marche. Alléluia. Mais ça, il faut le faire. Je vous promets, je le dis comme ça, sur le cabas, même aller plus loin. Si Dieu m'a permis de prendre l'église avec ma compagne, je pense que ce n'est pas pour rien. On va mettre quelque chose au point que Dieu m'a dit. Et il me l'a dit, Marc, tu prends l'église, mais avec conditions. J'ai dit oui, Seigneur, à ma quête. Il faudra qu'il y ait l'union. Et il faudra qu'il y ait l'amour entre frères et sœurs. J'ai dit, Seigneur, je vais essayer. Il m'a dit, non, promis passe. N'essaie pas. Fais. Travaillez. On va travailler sur ça. Croyez-moi que si on travaillait ça déjà, l'union et l'amour entre frères et sœurs, ça ne met au revoir qu'est-ce l'église. Ça va, il va se passer des choses que Dieu seul va. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Je dis, Seigneur, mais comme fai, je me suis mis comme Gédéon, mais Seigneur, qui sogna pas fait quelque chose. Mais le Marco, tout ça se presse. Tu n'es rien, toi. Toi, tu es un outil que je vais utiliser. Toi et ta compagne. Et laisse-moi faire à moi. Alléluia. Donc, si votre cœur, parce que c'est une affaire de cœur, ça, si vous en tous, et chacun de nous, ça, parce que l'Église, c'est chacun un membre. Moi tout seul, je ne peux pas garder l'Église. Come fai senza Jimmy, come fai senza Paul, come fai senza Ismael, come fai senza Cristo, come fai senza Mano, come senza Giovas, come fai il Abit, come fai senza tutte le sœurs. Pas. Mais je pense que si on le fait ensemble, Amen. et avancez tous, moi je serai celui qui reste en arrière. S'il n'y a que le on sera là pour pousser avec mes guillemets. Calabanza. Vous savez pourquoi? Jésus revient bientôt. Et quand il va venir, il vient chercher son épouse. Et ce chante des autres bouteilles. Il vient chercher son église. Donc c'est qui se passe maintenant? Qui se passe au niveau parce qu'il vient bientôt. Il revient bientôt. L'époux revient bientôt. Es-tu prête, Église? On commence. Soyons ceux qui sont prêts. Et si tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête, eh bien dis, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi à être prêt. Parce que c'est très important ça. On joue notre vie éternelle. Pas dans notre vie de qui, parce que celle-là, aujourd'hui je suis là et demain peut-être je ne serai pas. Ça va vite aujourd'hui. Mais la vie éternelle, elle est ce qu'on de l'imaginaire. Il faut réfléchir, frère. Il faut réfléchir. L'Église, je sais, vous connaissez la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Il y a des choses qu'on ne met pas en pratique. On sait écouter. On sait, nous avons eu une réunion vendredi. Encore, j'en sens les effets. J'en parlais à Peggy, je disais, quelle bonne réunion que cette vie, Seigneur. Et je remercie Dieu pour ces instants. Et je suis resté avec ça. Vous voyez, on le maintient le feu, il faut toujours le maintenir. Ne laissons pas éteindre le feu, parce que si tu laisses éteindre le feu, tu deviendras, eh bien, il faut maintenir le feu. La prière, c'est comme du bois qu'on met dans une cheminée. Elle maintient le feu. La prière, ce n'est pas n'importe quoi. Ce matin, ne demandez pas. Tenim besoin d'aide. Demanem pas, demanem todo dia. Senhor, Senhor, quis. Resta, prou. Parli per io, Marc, resta demanar. Loue-moi. Seigneur, je veux te lever ce matin. Ce matin, Seigneur, je veux te rendre grâce parce que, comme l'a dit mon frère, il y en a qui sont dans des hôpitaux et moi je suis là. Je peux être ici avec mes frères, partager la Sainte Seine, prendre avec vous cela. On n'y passe même pas. On se dit, mais Arutsen, comme
tu es. Non, non, non. Ce n'est pas un jour n'importe comment. Ah, aujourd'hui, c'est la Sainte Seine. On prend le culte. On adore Dieu ce matin. Il faut l'adorer. Si tu n'adores pas Dieu, tu es ici pourquoi alors? Ce matin, je t'en conjure. Adore Dieu. Parce qu'il est bon d'adorer Dieu. Alléluia. On peut s'incliner. Laisse-moi pas, c'est ce que 11h30. On a une demi-heure pour louer Dieu. On s'incline. Ce matin, ne te prive pas. Je ne cite pas de nom. Je n'ai pas besoin de citer de nom. C'est entre toi et lui ce matin. Adore-le de ton cœur. Je vais commencer dans la prière et ensuite vous enclenchez l'adoration. Dieu du ciel, combien ce matin je veux te louer, je veux t'exalter, te remercier Seigneur pour la grâce que tu m'accordes. Te remercier Seigneur bien pour ces moments que tu me donnes Seigneur de pouvoir te louer, t'exalter, te glorifier. Tu es digne ce matin de louange. Ah combien Seigneur mon cœur est dans la joie, parce que je sais Seigneur que tu es là ce matin. Tu es au milieu de ton peuple Seigneur. Tu dis que 2 ou 3 unis en ton nom, tu es au milieu de nous. Seigneur, je le crois par la foi, que ce matin le souffle du Saint-Esprit passe à travers de mes frères, de mes sœurs. Comme ce jour qui s'est passé à la chambre haute, où il y avait Pierre et tous ses frères, ils étaient au nombre de 120. Et quand le Saint-Esprit est descendu, il s'est passé quelque chose de merveilleux, Seigneur. C'est que le Saint-Esprit a agi dans leur cœur. Seigneur, ce matin, que le souffle de l'Esprit touche nos cœurs, afin de te louer, de te glorifier, de t'exalter, toi, le Dieu puissant, le Dieu extraordinaire. Merci Seigneur, parce que tu as tout accompli à la croix. Tu as donné le plus grand, tu as donné ton Fils Jésus sur la croix, à cause de moi, à cause de toi. Prends de conscience, Seigneur, ce n'est pas n'importe quoi ce que tu as fait. Un Père qui donne un Fils. Ah, Dieu du ciel, merci, merci pour le tout accompli. Merci pour les bons moments, merci pour les moments difficiles. Seigneur, que je sois, eh bien, cette lampe toujours allumée dans les difficultés, dans les problèmes, Seigneur. Je veux être à part, Seigneur, me mettre à part de toutes choses. La sanctification, c'est ça, c'est te mettre à part. Je n'ai pas besoin de te mélanger avec mes problèmes, parce que tu les connais, mes problèmes. Seigneur, je te loue, je t'exalte, Seigneur. Que ce matin, l'Église puisse te louer, te glorifier, Seigneur. Dans la simplicité, Seigneur. Assois toute ta gloire et l'honneur, mon Sauveur. Amen. Que l'Église loue Dieu. Pour la gloire, Seigneur, ce matin. Merci pour le message de la parole de Dieu. Seigneur, tu dis dans ta parole que le corps bien ordonné peut fonctionner et qu'un royaume divisé ne peut pas subsister. Alors, Seigneur, nous voulons pas simplement être ensemble, mais être unis. Et comme il a dit Marc, Seigneur, quelle vérité ce matin, être unis dans l'amour, être unis pour faire du bien, être unis pour l'avancement de l'Église. Seigneur, tu as posé une question, si c'est Osman pouvait revivre. Et des fois, on se pose cette question pour nous-mêmes. On se dit, est-ce que je peux revivre? Est-ce que je peux me relever? Est-ce que je peux de nouveau aller de l'avant? Seigneur, ce matin, tu nous as dit que c'est possible ce matin de pouvoir se relever. C'est possible ce matin de repartir d'un pas de nouveau, à ne pas s'isoler dans notre faiblesse et à s'unir avec nos frères, à s'unir avec les saints. Seigneur, main dans la main, dans l'unité de l'Esprit. Merci parce que tu veux lever une armée, non pour faire une guerre entre frères, mais pour combattre les ténèbres, pour combattre l'ennemi. Seigneur, ce matin, nous te glorifions de la parole de Dieu. Gloire à Jésus ce matin, parce que tu nous unis, parce que tu nous rassembles dans un même but, dans une même unité. Seigneur, ce matin, nous voulons se rappeler que tu veux une Église unie. Marcher, Seigneur, dans les mêmes sentiments,
comme dit ta parole, ayez tous un même langage. Seigneur, ce matin, je te glorifie. Parce que tu as parlé dans ma vie, dans mon cœur. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Faites les chaînes de prière, je vous en supplie. N'attendez pas quand on vous appelle par votre nom. Amen. Gloire à Dieu. Et m'approcher de toi de la manière comme je suis. Merci, Je ne Seigneur. peux pas t'apporter des paroles comme une récitation, Seigneur. Mais je veux t'apporter une prière. Amen. Amen. Ta parole est la vérité, Seigneur. Ta parole nous conduit. Ta parole nous élève quand nous sommes faibles, Seigneur, mon Dieu. Merci pour tout accompli, Seigneur, à la croix de notre âme. Merci pour tes promesses qui se réalisent, Seigneur. Gloire à Dieu. Je te présente les malades devant toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Ce n'est pas la peine que tu les cites, Seigneur, parce que tu les connais. Oui, Seigneur. Tu connais leur nom, Allons faire, Seigneur, mon Dieu. Va les visiter, Seigneur Dieu. Pose tes mains sur eux, Seigneur. Donne une assurance dans leur cœur, Seigneur. L'assurance de l'éternel. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Seigneur, mon âme te glorifie, Dieu. Tout ce que tu me donnes, Donne-nous Seigneur. l'amour dans nos Merci cœurs. pour ta présence ce matin. Parce que tu es là, Seigneur. Dirige nos cœurs, Seigneur. Sois Béni, Seigneur, sois glorifié, Seigneur. Dieu, merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Combien, Seigneur, ta parole nous a fait comprendre que nous devons garder l'union qu'il y a, Seigneur. Et nous voulons avoir l'amour pour les frères, Seigneur. Viens, nous voulons aller de l'avant pour toi. Alléluia. Et c'est de la tête, c'est toi, Seigneur. Nous voulons te passer au centre de nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas te mettre de côté, Seigneur, non. Sois le gouvernail de notre vie, Seigneur. Combien ce matin, je te dis merci. Merci pour ce véritable privilège pour chacun de nous, Seigneur. Combien je veux réaliser, Seigneur, la place où j'occupe ce matin. Combien il y a des personnes qui voudraient être là, Seigneur, et qui ne peuvent pas. Je veux te les passer devant toi, Seigneur. Parce que toi, tu connais tout, tu sais tout et tu vois tout, Seigneur. Combien, Seigneur, je te dis merci ce matin. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que je suis là devant toi, Seigneur. Avec beaucoup de défauts, mais toi tu connais tout, tu connais mon cœur, Seigneur. Et mon cœur, Seigneur, est vers toi, Seigneur. Et mon désir, c'est de m'approcher de toi. Parce que m'approcher de toi, c'est mon bien, Seigneur. Il n'y a rien de meilleur que toi, Seigneur, ce matin. Combien, Seigneur, je te dis merci pour ces emblèmes devant toi. Merci pour ce jour où tu as pris ma place, Seigneur. Merci parce que tu es monté sur la croix pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu as ressuscité, Seigneur, au troisième jour. Gloire à Dieu. Et si nous sommes là, Seigneur, c'est par un travers ton sacrifice parfait, Seigneur. Ah, je te passe ton peuple devant toi. Je te passe ton église devant toi, Seigneur. Tu connais nos besoins. Nous voulons avancer vers toi, Seigneur. Ta passe la cumpănii că dăm atât nu numai de zujular, tu punești tot. Răcei că o căva pe zvedă, meu ia că tu, meu că pe zujular. Ta passe o mar davant tu, meu la pedire, meu. Merci pentru că să stăpâni pe tine, meu. Ah, că putem toți zujular, meu. Nous voulons t'aider, Seigneur, à combien nous voulons, Seigneur, tout marcher dans la main pour toi. Ne place todo mundo meu. Ne place normali devant toi, Miriam, Salomon, meu. Ne place Miguel, Ezequiel, devant toi, ne place un bon. Ah, merci parce que c'est la vie de toi. Ah, que nous le sac à toi, meu. L'unité fait des sacrifices. Dirige-toi, conduis-toi, Merci pour tout ce matin. Ne passe dans mon cœur devant toi. Merci pour ce que tu passes dans mon cœur, merci pour ce que tu dis, merci pour mon compagne de moi. À part que toi, ma grande char. Merci de mon tour, ma pardon, tout le monde. Te pardon de tout mon sous-corps, ça même se pardon de mon nom. Mais te pardon de mon sous-corps. Te dis merci pour la grâce que ma face de ça. Amen. Seigneur mon Dieu, je veux bénir ton nom. Parce que je n'ai pas besoin de m'efforcer pour aimer mon Église. Je n'ai pas besoin de m'efforcer pour aimer mes frères. Parce que c'est le Saint-Esprit qui répand cet amour en moi. Je veux prier pour
ma communion, Seigneur. Parce que sans la vie de l'Esprit, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'amour, agapo. Amen. Je voudrais te prier, moi qui ai ta vigne, Seigneur, être ombragé, comme ce puissant qui était ardent, que tu étais au milieu de ce puissant. Je veux que tu sois le centre de ma vie. Je ne veux pas seulement être présent du corps ici, mais je veux à l'intérieur aimer l'Église. C'est pour ça que je veux prier que le Saint-Esprit, que ta personne vienne me remplir d'amour, me remplir de paix, que dans mon cœur il n'y ait rien contre les serviteurs, contre mes frères, parce que je préfère la paix que la raison. Je préfère la paix m'asseoir, Seigneur, qu'une fonction et être agité. Je prie pour l'Église mère, pour qu'il y ait l'amour de Dieu, pour qu'il y ait le souffle de Dieu qui vienne réallumer l'intimité, réallumer la prière, réallumer la lecture, réallumer la source qui nous donne l'amour, la paix, l'unité. Seigneur, au nom de Jésus, tu nous as éclairés ce matin. Je te rends gloire, Seigneur. Amen. Invoquez Dieu. Dieu merci. Voilà, c'est qu'on souhaite que de la dire il faut que ce soit lui qui dirige. Et nous maintenant en place. Et même que le vent et la tempête se lèvent. Nous voulons te louer, Seigneur. Te dire merci pour l'effet de ta parole ce matin. Nous savons que ta parole est la vérité et la vie. Ce matin, tu nous as encore une fois rappelé qu'il est nécessaire que l'Église demeure dans l'unité de l'Esprit, et dans notre cœur il y ait cet amour. Ce matin, je ne voudrais pas me cacher, mais ce matin, je voudrais te demander pardon, parce que parfois dans mon cœur, il n'y a pas cet amour pour mes frères et sœurs. Mais ce matin, je me lève devant toi et je demande la grâce de Dieu, afin que dans mon cœur il y ait cet amour de Dieu, afin que nous soyons dans cette unité, l'unité que toi tu demandes. Ce matin, merci pour ce message, te demandant de venir ton peuple ce matin, que ton peuple soit dans l'unité, que nous travaillions main dans la main, que l'Église aille à la main, que nous soyons en aide pour notre responsable, que nous puissions l'aider, l'accompagner, que nous soyons avec lui, que chacun soit à sa place. Ce matin, je te dis merci, et demandant de donner la prière à ton peuple ce matin, que le cœur puisse s'exprimer devant toi. Merci pour la table de Dieu, merci pour le tout accompli, merci pour ton sang qui est venu, qui nous a lavé, sanctifié de tout péché. Oui, de grâce ce matin, je te remercie de tout mon cœur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Bénis ton nom, parce que ton nom est au-dessus de tout. Tu es le Dieu saint, Dieu. Ton esprit nous guide, nous conduit. Sans le Saint-Esprit, il n'a rien. Nous voulons écouter ta présence. Nous voulons être édifiés devant toi. Marcher dans la sainteté. Tu es notre guide.
veux t'aimer. Je veux te suivre jusqu'au bout. J'ai du combat dans ma vie. J'ai des luttes. Je bénis ton nom, Seigneur. Et je bénis ton amour si grand, ton amour si puissant. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Alléluia. Parce que ta parole est la vérité. Oui, Jésus. Ta parole fait du bien, Seigneur. Oui, Jésus. Nous voulons nous aimer les saints et les anges d'un amour véritable, d'un amour plein. Que nous puissions nous aider, Seigneur, et nous aimer comme toi tu nous as aimés, Seigneur. Ce matin, mon âme loue ton nom.
bénis ce matin pour ton corps et ton sang qui a roulé pour chacun. Tu es le Dieu véritable, tu es la vie fidèle, Seigneur. Ce matin, je te dis merci pour ce que tu me donnes, Dieu, et merci pour ce que tu me donnes pas, Dieu. Sois béni ce matin, Seigneur, que toute bouche puisse louer ton nom, Dieu, parce que tu es le Dieu grand. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia, mon Dieu. Oh, gloire à toi, Jésus. Oh, alléluia, Dieu. Oh, béni mystère. Gloire à Dieu. Nous faisons un instant de silence. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons un Dieu d'amour. Un Dieu qui sait garder son peuple dans l'union, dans la communion. Même jusqu'à sa mort, il nous a préservés. Même lorsqu'il était crucifié à la croix, Dieu a pourvu pour son corps. Parce que la prophétie disait aucun os ne lui sera brisé. Et selon la coutume romaine, lorsqu'il y avait un crucifié, on devait casser la jambe. Mais s'il aurait cassé la jambe de Jésus, la prophétie ne serait pas accomplie. Aucun os ne lui a été brisé. Parce que Jésus voulait une église en santé. Il ne veut pas une église brisée et divisée, mais il veut l'union au milieu de nous. Ils étaient 120 à la chambre haute. Avant que Pierre descende, aille annoncer la parole de Dieu, il y a eu premièrement la communion et le Saint-Esprit est descendu. Et ce matin, nous voulons que le Saint-Esprit descende au milieu de nous. Et il veut rentrer dans nos cœurs. Il veut nettoyer tout ce qui ne va pas. Il veut que nous soyons un corps parfait. La Bible dit que Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le romput et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur en donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de mon Père. » Bientôt nous rentrons chez nous et nous verrons du vin nouveau aux noces de l'agneau. Ce jour, je l'attends. Je l'attends avec persévérance. Parce que c'est vrai qu'il y a des combats et des difficultés, mais l'Église attend ce jour. Le jour, le son de la trompette de Dieu va retentir. La Bible dit que les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous, les vivants, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Je vais demander aux frères, au sentino passerò pas, il nano passerà oui. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour la parole. La parole a éclairé nos vies. À combien nous avons besoin de ton amour. Pas d'un amour charnel et parfait qui est le nôtre, que nous attendons toujours quelque chose en retour. Non, ton amour à toi, Jésus. Celui qui m'a aimé en premier, celui qui m'a arraché des ténèbres, celui qui a fait de moi l'homme que je suis maintenant. Te remercie, Simon, de la terre. Et quanto vuoi passare fa? Je verse un mort de ton corps brisé pour moi. Et encore, Seigneur, cela prouve ton amour. Quand tu t'es brisé pour nous, Jésus. Tu es monté au bois de la croix pour nous, Jésus. Et tu as tout accompli, roi des rois. Et à combien je te dis merci, mon Dieu. Merci pour moi, pour ma maison, pour tout, Jésus. Pour mon église, Dieu. Pour le corps glorieux. À toi la gloire, Jésus. Je te
rends grâce, Seigneur, pour la coupe de vin qui est dressée dans nous. Merci parce que cela nous fait rappeler le sang qui a coulé, le pardon de nos péchés, Seigneur, notre force à nous. Merci de bénir la Sainte Seine ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Celui ou celle qui prend la Sainte Seine se lève de sa place. Merci de tes bienfaits. Oui, nous voulons se souvenir de toi. Ne pas oublier le sacrifice de la croix. Oh Jésus, tu as payé le prix, tu nous as rachetés. Merci de ta grâce, tu nous as aimé le premier. Merci Jésus. Merci Jésus, merci. Merci Christ. Merci Sauveur. Que l'Église loue le Seigneur. Ne ferme pas ta bouche, ouvre-la pour louer Dieu. Ne me faites pas citer des noms, s'il vous plaît. Amen. Que ce soit notre grâce. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur. Accueille-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, Amen. Merci Christ. Bénis l'Église, Seigneur. Marchons tous, Seigneur, pour le même sens. C'est notre service. Oui, Seigneur, tu gardes nos maisons, tu gardes nos enfants, Seigneur. Gloire à Dieu. Ancora non te ne sono pagati ora. Amen, Amen. Gloire à Dieu. Bisogna grazie, Signore, questo è oui, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Dieu célébrer ta grâce, Seigneur, au milieu de L'amour, Seigneur, soit dans nos cœurs. Gloire à Dieu. La colonne sera prête. Amen. La gloire de Dieu. La gloire te soit donnée. Oui, Seigneur. L'amour de nos cœurs te soit donné. Il n'y ait pas de vanité ni d'apparence dans nos cœurs. Il aime des cœurs vrais, des cœurs sincères,
vienne sur ton peuple. Que ton esprit, ton amour, Seigneur, réveille les âmes et les consciences, Seigneur. Que nous sommes sauvés par grâce, Seigneur. Non, par mérite, Dieu. Ce matin, ta parole a parlé. Ta parole a été portée comme toi, tu l'as voulu, Seigneur, à travers de ton serviteur. Que le cœur, Seigneur, prenne conscience, Dieu, et que nous puissions réaliser, Seigneur, ce que nous sommes devant toi. Mon cœur empli ce matin, Seigneur, te demande pardon, parce que je ne suis pas comme toi, tu le voudrais. Je ne suis pas à la hauteur que toi, tu voudrais. Donne-moi être, Seigneur, cette âme plantée, mais coulant d'eau, en temps sans prise en sa saison. Ah, Dieu, merci, Seigneur. Merci de nous aimer et de nous pardonner. Merci pour tes saints emblèmes, Dieu. À toi la gloire au ressuscité. Demande pardon ce matin. Demande pardon à Dieu. Humilité devant ta présence. Qu'il y ait la crainte dans ton cœur. La crainte de faire du mal à ton prochain. Ne l'humilie pas dans ton cœur. Qu'il n'y ait point de projet. De projet contre ton frère qui ne t'a rien fait. Contre ta sœur qui ne t'a rien fait. Humilie-toi et demande pardon. Qu'il y ait la paix dans ton cœur. Qu'il n'y ait pas d'arrière-pensée. Ce matin, demande pardon. Avant de prendre le corps et le sang de Jésus, réconcilie-toi. Qu'il y ait la paix dans ton cœur. Afin que tes prières soient exaucées. Oh, oh Jésus, tu fais ce que tu veux de nous. Tu te sers de nous comme des instruments. Qu'il y ait la crainte dans nos cœurs. Ah, Dieu Saint-Aimé.